Donc je passe maintenant à une deuxième notion qui représente un élément central pour comprendre justement le fonctionnement de la communication dans les sociétés contemporaines. Il s'agit de la notion d'espace public. Espace public, qui veut dire un espace symbolique. Un espace qui représente, depuis l'époque des Lumières, le cadre social dans lequel s'effectue, sans les entraves de la censure, une communication libre. C'est-à-dire qu'il y a une liberté d'expression dans un espace où il y a des échanges entre les individus et la société, entre groupes et groupes, etc., etc. Et bien sûr, cet espace public qui prend pour sujet tout ce que concerne la culture et la collectivité et le met ouvertement au débat. C'est-à-dire l'élément important pour justement la communication, c'est l'existence d'un débat ouvertement dans un espace public et en s'assurant d'une liberté d'expression pour échanger les avis et les opinions entre les individus. Et bien sûr, cette notion elle a été développée par le philosophe allemand Jürgen Habermas. Et bien sûr, qui vient nous démontrer justement à travers sa pensée les éléments essentiels ayant contribué à l'émergence de la notion de l'espace public. Et bien sûr, il s'accentue sur le rôle de la presse, le rôle des salons, des cafés dans le processus de la formation de l'opinion publique. Vous savez, dans une cafétéria, je rencontre des amis, je prends un café, mais en discutant sur une question publique. Donc c'est une forme qui va me permettre peut-être de former une opinion publique, ou bien qui peut permettre à un ami parmi nous de former une opinion sur une question dans la société. Et bien sûr, l'émergence de cette notion vient d'un contexte politique caractérisé par un absolutisme monarchique fort, c'est-à-dire il y a des entraves, etc., etc. Donc c'est des espaces ayant contribué à l'émergence d'un débat entre les individus, car ils sont exclus des autres espaces de débat. Donc Jürgen Habermas voit qu'il s'agit d'une sphère intermédiaire entre la vie privée et l'État, c'est-à-dire en tant qu'individu dans ma vie privée, donc, et en même temps je participe dans la chose publique. Il s'agit également d'une sphère où des hommes éduqués exercent leur raison par l'intermédiaire de divers médias, journaux, livres, publicités, etc. Donc, et ils participent d'une manière ou d'une autre dans le débat. Il voit également qu'il s'agit des échanges et débats ainsi engagés, doit émerger progressivement un modèle de bon gouvernement ou bien de la démocratie, qui dit liberté, qui dit participation, qui dit formation de l'opinion publique, bien sûr dit la démocratie, ou bien l'application des principes de la démocratie dans une société donnée. Et bien sûr, le concept de l'espace public peut être utilisé pour décrire la première des choses, le processus d'opinion publique, ou bien le processus de formation de l'opinion publique. Comment une personne forme une opinion publique à travers, si vous voulez, à travers la confrontation des points de vue, des avis. Donc, les processus d'opinion publique, l'exercice de la démocratie et de la représentation et les médias d'information. C'est-à-dire que les médias, quand ils sont libres, ils donnent de l'information qui vont permettre aux citoyens par la suite de former une opinion publique sur les questions publiques. Il désigne un lieu abstrait de formation des opinions publiques et des volontés politiques. C'est-à-dire, il laisse la totale liberté à l'individu de former son opinion et de se positionner par rapport à un projet politique, par rapport à un projet public, etc., etc. Il
qu'il s'agit d'un lieu de passage entre le civil et le politique. En dernier lieu, c'est un lieu de débat. Comme je viens de l'expliquer, c'est un lieu où se débattent des idées, se confrontent également des avis. Et bien sûr, cet espace il est garant de la légitimité du pouvoir. C'est-à-dire que chacun est légitime, que chacun a une liberté de s'exprimer librement sur les questions publiques. Voilà, dans l'ensemble, j'ai essayé de résumer quelques éléments essentiels de l'espace public, cette notion qui va revenir plus tard dans les autres éléments du cours et qui constitue l'élément fondamental pour justement l'application des différentes formes de communication qu'on va développer tout au long de cette présentation.